Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'un thème voilà, un peu plus psychologique parce que j'ai été orientée à faire la vidéo dans un thème plus psychologique aujourd'hui. Donc je voulais nous parler d'un thème que j'ai intitulé l'autosabotage, signe de mal-être intérieur. Alors, je voulais simplement préciser qu'il est possible que la vidéo se fasse en 2 ou 3 parties, parce que sinon, j'ai peur que ça déborde, ça fasse trop long pour la suite. Donc, avant d'aller plus loin dans notre sujet, je vais nous donner quelques définitions pour comprendre le thème et pour comprendre aussi où est-ce qu'on veut justement aller. Donc, j'ai intitulé, comme j'ai dit, la vidéo l'autosabotage, signe de mal-être intérieur. Donc, cette vidéo, ça sera la première partie. Il y aura certainement une deuxième et une troisième partie. Donc, j'ai pris quelques définitions du mot sabotage pour nous faire comprendre la définition de ce mot. Donc, la première définition qui nous est donnée du mot sabotage, c'est que le sabotage, c'est un acte qui a pour but de détériorer, de détruire intentionnellement du matériel et des installations. Ce qui est important ici à savoir, c'est l'acte qui a pour but de détériorer, de détruire intentionnellement. Donc, ce qui est important, c'est intentionnellement, donc de manière volontaire. Quand on parle de manière intentionnelle, c'est que de manière volontaire. C'est que la personne détruit quelque chose de manière volontaire. La deuxième définition qui nous est donnée, c'est que le sabotage, ce sont donc des manœuvres ayant pour but de désorganiser une entreprise, de faire échouer une action. Ça, c'est la deuxième définition qui nous est donnée. Ensuite, la dernière définition qui nous est donnée, c'est donc le sabotage, c'est le fait de détruire quelque chose de manière volontaire et généralement avec une intention précise. Donc, dans le sabotage, on voit là une conscience quand même de faire de destruction. Voilà. J'ai cherché ensuite quelques synonymes du mot sabotage pour essayer aussi de nous faire comprendre voilà, la signification même plus profonde du mot sabotage. Donc, dans les synonymes, j'ai trouvé le mot altération, le mot dégradation, le mot bousillage, le mot destruction. J'ai trouvé le mot désordre, le mot trouble. Ici, trouble était très important, donc retenez bien le mot trouble. J'ai trouvé le mot ravage, le mot massacre et le mot saccage. Donc, j'ai trouvé aussi le mot destruction et détérioration. Donc, ce sont des synonymes du mot sabotage. Donc, on voit qu'on parle bien ici du champ lexical du mot destruction. Voilà. Donc, dans le sabotage, on va avoir quelque chose de destructeur, quelque chose qui détruit, quelque chose qui brise, en fait, voilà, dans le mot sabotage. Donc, l'autosabotage, ça veut dire l'autodestruction. Pour faire plus simple, quelque chose, enfin, quand on parle d'autodestruction, c'est que c'est une personne qui va se détruire elle-même. D'accord? En psychologie, quand on parle d'auto par exemple, destruction ou auto-agressivité, donc c'est une personne qui se fait du mal à elle-même, consciemment, ou inconsciemment même. Et lorsqu'on parle d'hétéro-agressivité ou d'hétéro-destruction, donc c'est une personne qui fait du mal aux autres. Donc ici, on va comprendre que le mot auto-sabotage ou autodestruction, c'est donc se détruire. C'est une personne qui se détruit elle-même. Elle se sabote elle-même. Donc j'ai aussi donc parlé de l'auto-agressivité parce que lorsqu'on parle d'auto-sabotage, on voit aussi l'auto-agressivité. Parce que dans le sabotage, on a vu le champ lexical de la destruction, donc on parle aussi de l'agressivité, qu'elle soit latente ou visible. Donc, l'auto-agressivité, c'est le fait de retourner l'agression contre soi-même. Donc, c'est le fait de s'agresser soi-même. Une autre définition qui nous a été donnée ici de l'auto-agressivité, c'est que c'est l'ennemi que nous avons en fait de nous-mêmes. En fait, nous sommes notre propre ennemi. Donc, la deuxième définition de l'auto-agressivité, c'est l'ennemi que nous portons en nous-mêmes. Voilà, donc c'est une deuxième définition qui nous a été donnée. La troisième définition, c'est que c'est un comportement par lequel les individus se font mal ou se blessent eux-mêmes. Donc, la troisième définition ici de l'auto-agressivité, c'est le fait qu'un individu se fasse du mal volontairement et se blesse volontairement. Et la quatrième définition, c'est l'auto-agressivité considérée comme un suicide partiel. Quand on parle de partialité, c'est une moitié de quelque chose. C'est pas la totalité de quelque chose, donc c'est quelque chose qui est à moitié en fait. Donc c'est un suicide partiel,
un comportement d'autopréciation, donc une personne qui ne s'aime pas, une personne qui ne s'apprécie pas. Et c'est aussi une conduite suicidaire. Donc voici justement pour les définitions que nous avons pu mettre en place, que nous avons pu trouver. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle de l'auto-sabotage, on parle en fait voilà, des comportements autodestructeurs, des comportements auto-agressifs. On aimerait maintenant savoir quelles peuvent être les causes justement de ces comportements. Pourquoi est-ce que les personnes peuvent adopter des comportements d'autodestruction, d'auto-sabotage? Qu'est-ce qui se passe réellement chez les gens pour que les personnes en fait puissent adopter en fait ces attitudes? On a vu justement que généralement l'autodestruction, l'autosabotage était fait de manière volontaire, intentionnelle, mais il existe aussi des comportements d'autosabotage ou d'autodestruction qui se font en fait de manière inconsciente. C'est-à-dire la personne n'est pas consciente forcément des choses qu'elle fait. Donc elle va poser des actes sans forcément avoir conscience des répercussions de ces actes sur sa vie. Donc c'est vraiment très important. Donc là, dans cette première vidéo, nous avons donc vu les définitions. Dans la seconde vidéo, nous allons plutôt parler des causes. Donc les causes de l'autosabotage. D'où viennent-elles? Pourquoi l'autosabotage? Et s'il est possible, on fera dans la même vidéo les exemples de comportements autosaboteurs. Donc, il est important de comprendre les causes et les exemples pour justement comprendre où est-ce qu'on veut aller. Donc, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Donc, simplement pour faire une petite introduction. Donc, ne ratez pas la deuxième partie dans laquelle on va expliciter les causes où viennent donc les comportements d'autosabotage. Et on va aussi prendre des exemples voilà, d'autosabotage avec un exemple voilà, biblique à l'appui. Donc, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo.